Je vais quand même vous donner mon impression plutôt à la lecture de l'enquête. La première chose, c'est que je trouve que cette enquête, elle montre ce que nous disait Saint-Exupéry. Vous savez, c'est l'auteur du Petit Prince il y a longtemps. Il disait « Toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais bien peu s'en souviennent. » Et en fait, on ne vous écoute pas assez. Et vous écoutez, ça a deux grands intérêts. C'est premièrement, c'est le seul moyen de vous comprendre. Et nous, on a 5000 enfants qui viennent à la rédaction tous les ans pour ça, pour qu'on puisse vous comprendre, vous écouter. Mais deuxièmement aussi, parce que vous avez des idées absolument géniales. Et c'est des idées qui mettent souvent très longtemps à mûrir dans les esprits des adultes et qui vous viennent assez naturellement. Le jeune homme qui a parlé du mur de Berlin entre la maternelle et l'école primaire, il a spontanément l'idée de l'école du socle, qui est une idée qui vient tout doucement. Et qui a mis 30 ans à émerger dans les cercles officiels. Voilà, exactement. Donc lui, il faudrait qu'on le fasse venir. Ouais, voilà, exactement. Bon, il y a un excellent ministre, mais bien. Donc vous avez des idées qui sont vraiment, enfin, qui méritent qu'on les écoute. Et dans ces idées qui méritent qu'on les écoute, vous dites des choses importantes. Alors, je vous trouve sévère quand vous dites que le droit à l'éducation n'est pas respecté en France, mais vous mettez le doigt sur quelque chose de très, très important. C'est que l'école française fait des choses merveilleuses, mais il y a une chose qu'elle n'arrive pas à faire, ou mal en tout cas, c'est corriger les inégalités. Et comme vous êtes très sensible au sujet de l'inégalité, ça vous frappe énormément, et du coup, vous avez cette sévérité, et d'une certaine manière, vous avez le droit de l'avoir. La deuxième chose, c'est que, et ça va avec d'ailleurs, c'est vous dites, l'école, alors si on emploie le mot du ministre tout à l'heure, l'école, elle doit être inclusive. Ça, c'est un mot de vieux. Mais vous dites, il faut que l'éducation, ça concerne tout le monde. Alors, vous dites de manière très juste, il faut que ça concerne les parents. Alors, à la fois, il faut aider les parents, mais il faut aussi les accueillir. Il faut que les parents soient avec nous, plus avec nous, en matière d'éducation. Vous dites ça des enfants handicapés. Vous dites ça des migrants. Vous dites ça des enfants qui sont en position de pauvreté. Et donc, vous avez, ce qui est d'ailleurs le cas de toute votre génération, vous avez une générosité qui vous pousse à inclure tout le monde dans le cadre de l'éducation. Et vous avez raison. Vous insistez d'ailleurs aussi sur la parité. Et vous la faites naturellement dans vos cœurs, là où c'est compliqué aussi pour les adultes. La parité, c'est la même chose pour les filles et les garçons. Vous parlez de ça. Et vous dites, les filles, elles n'ont pas tout à fait la même position que les garçons. Et vous avez raison là aussi. Et puis, enfin, vous insistez sur quelque chose de majeur, qui est que si on veut apprendre, il faut avoir envie d'apprendre. Et beaucoup des choses que vous dites, c'est il faut entretenir, faire renaître peut-être parfois ce désir d'apprendre par le jeu, par la culture, par l'éducation artistique, peut-être aussi parfois par la qualité de la cantine. Mais on doit avoir envie d'aller à l'école. Et trop souvent, en France, on va à l'école plutôt avec mal au ventre, parce que ça nous perturbe, ça nous embête, parce qu'on n'est pas sûr d'y être heureux. Et je terminerai là-dessus. Je crois que dans le droit à l'éducation, il y a le droit au bonheur d'être éduqué. Voilà. Merci en tout cas beaucoup d'avoir partagé ça avec nous dans l'enquête.